lorsque j'étais élu maire en 2008, en consultant un petit peu les documents d'état civil, j'étais pas forcément hyper passionné par l'histoire, mais je me suis rendu compte qu'il y avait eu de nombreuses personnes victimes lors du bombardement du 13 juin 1940. Et c'est vrai que lors d'une réunion au 14 juillet, d'un goûter champêtre, Roland et Michel sont venus m'interpeller en m'en disant ce serait intéressant de faire quelque chose et de rechercher. Et Michel nous a entendus, il est arrivé, il a dit Roland, si tu veux, je peux t'aider et on va aller voir à ça. Donc on a pris notre bâton de pèlerin et on est parti voir toutes ces familles d'émigrés. Donc eux sont allés faire des recherches de leur côté, ont fait bon nombre de kilomètres pour retrouver les familles. Moi de mon côté, j'ai donc pris contact avec toutes les municipalités qui avaient eu des personnes, des victimes sur la commune. Donc effectivement, ils ont réalisé un travail de recherche extrêmement important. Je suis commencé, moi, par aller à la mairie, relever tous les victimes. Et avec les victimes, on avait les familles, on essayait de retrouver les familles de ces gens-là. Et le but, c'était quand même de faire une cérémonie de deuil pour toutes ces familles, parce que quelque part, lorsque ces victimes ont été tuées, c'est interdit de se rassembler pendant l'occupation, ce qui fait qu'il n'y a jamais eu de cérémonie de deuil pour toutes ces victimes civiles. On essayait de faire moi j'avais dit qu'il fallait faire une stèle et puis après on a décidé de faire un livre. Et puis un autre élément, c'est que mon grand-père à l'époque était premier adjoint. Il avait fait lui la Première Guerre mondiale, et donc c'est lui qui a été chargé de voir les familles pour leur annoncer ce qui s'était passé lors du bombardement. C'est vrai que les premières familles qu'on a dû aller voir, on s'est dit ils n'étaient pas trop enthousiastes, et puis la première journée on a dit on ne sait pas si ça va aller loin, et puis plus on allait et plus on prenait on y retournait quoi. On prenait de l'assurance. On prenait de l'assurance et on y retournait, et à la fin on était reçus partout vraiment bien. Et donc tous ces éléments-là ont fait que, je veux dire, on s'est passionné pour le sujet. On avait encore des gens qui l'avaient vécu, donc on avait des témoignages. Et donc on a décidé de faire une cérémonie qui s'est déroulée le 13 juin 2010, donc juste 70 ans après, jour pour jour. Et lors de cette cérémonie, on avait donc envoyé des invitations. Si ma mémoire est exacte, on avait environ 125 réponses. Et puis finalement, dès le début de la cérémonie, même une heure et demie avant, il y a de nombreuses personnes qui sont venues, qui n'étaient pas prévues. Et globalement, lors de la cérémonie, on était plutôt de 150 personnes, ce qui prouvait bien qu'il y avait un devoir de souvenir, de mémoire et de deuil qui était important pour toutes ces familles. On a entendu de la part de certains, il y a déjà 70 ans. Ben oui. C'est-à-dire que il y avait une attente de leur... il nous a semblé qu'il y avait une attente un peu de leur part. Oui. Et puis, effectivement, l'intensité de la cérémonie, le fait qu'on était tous motivés, on a créé l'association Charny-le-Bachot Histoire à Patrimoine peu de temps après. Et puis au départ, on imaginait, et de nombreuses familles de victimes nous avaient demandé de faire un petit document, un petit récapitulatif de la cérémonie. Et puis finalement, ce livret de quelques pages s'est transformé en un livre de 150 pages avec de nombreux témoignages qui finalement, par rapport à la patience de Michel Roland, en fait, les familles de victimes ont témoigné, ou les victimes encore vivantes ont témoigné de ce qu'ils avaient vécu, parce qu'il s'est créé quand même des liens forts par rapport à ce drame. Ce qui est marquant, c'est la petite Janine Pigeot qui s'est retrouvée montée par un soldat sur son cheval, qui l'a trimballée toute la journée. Et puis le lendemain, elle s'est retrouvée sur la route de Troyes.
paumée. Ses parents, sa mère était plus avec elle, ses frères et sœurs non plus, bon. Et le soldat l'a déposé au bord de la route. Il l'a assis sur une borne hectométrique. Et puis, on voit bien que l'angoisse de la gamine, paumée, elle voyait les gens passer, elle connaissait personne, elle savait pas du tout où elle était. Et c'est assez tard dans la soirée, un couple de personnes âgées, et la dame, elle dit, bon sang, elle dit, je la connais, ce gamine-là, elle est de Vers-la-Gravelle. Et il y avait pas longtemps que cette famille-là était atterrie à Vers-la-Gravelle. Donc personne la connaissait, la gamine en question. Donc la grand-mère en question, elle s'approche de la gamine, et puis elle commence à discuter un peu avec elle, et c'est là que, par recoupement, ils ont arrivé à trouver qu'elle était de Vers-la-Gravelle. Et ils l'ont pris, et elle les a suivis. Et elle s'est retrouvée comme ça chez elle. Et effectivement, on a eu de nombreux témoignages aussi de remerciements. J'en citerai un descendant de militaire qui est venu et qui nous a écrit cette cérémonie était un baume apaisant sur une cicatrice jamais refermée. Cette anecdote là, c'est une mère de famille qui avait ses enfants là et elle voulait faire manger ses enfants parce que alors qu'il était, les enfants commençaient à s'impatienter. Or, elle avait des œufs dans ses cabas et elle demande à Madame Mera si elle pouvait faire cuire les œufs, si elle pouvait faire une omelette. Et c'est là qu'elle se dirige vers la cuisine de la ferme et qu'elle se met en devoir de faire cuire des œufs. Et c'est là, au moment qu'elle fait cuire les œufs, que ça bombarde justement à ce moment-là. Et c'est là que, comme c'est mis dans le livre, la suie qui descend de la cheminée et puis l'omelette qui devient noire, ils en ont jamais vu la couleur, à vrai dire. Et c'est vrai que quand on a des témoignages aussi forts, ben finalement on se rend compte que il y avait un intérêt et que c'était important de réaliser cette cérémonie. Et puis le livre qu'on avait imaginé en prévente autour de 250-300 exemplaires, eh bien on a fait rééditer, puis rééditer, puis rééditer pour arriver à plus de 800 exemplaires. Ce que je peux vous dire, c'est un peu la difficulté qu'on avait quand on arrivait. On cherchait dans le pays, et bon, les gens ils nous aiguillaient un peu et puis on arrivait et à 7 sous. On est arrivé dans une ferme, bon, il y avait personne, on a fait le tour, il sortait d'un hangar, 4 personnes, et puis bon, moi je me présente, tout, ben non, on connaît pas, et puis à force de discuter, ben je dis, ben, est-ce que vous connaissez Jean Chapelle? Ah ben oui, Jean Chapelle, on le connaît. Eh ben, alors après, ben oui, ben rentrez, tiens, on va discuter un peu, et on a discuté. Sinon, j'aurais pas dit ça, on repartait sans rien. Vous voyez que la difficulté, elle est un peu... fallait savoir beaucoup de choses pour y arriver, quoi. Là aussi, pour la petite anecdote, il y a eu un article dans l'Union où le journaliste de l'Union avait noté la cérémonie qui devait avoir lieu à Charny, et puis il avait noté aussi les noms des victimes, quoi. Et donc, 3 jours avant la cérémonie, j'ai une famille qui m'a appelé de Soisy-au-Bois en me disant on n'est pas dans la liste. Donc j'ai demandé un petit peu plus de détails et effectivement ils étaient venus rechercher les corps de leur famille en pleine nuit, donc ils n'étaient pas à l'état civil de la commune. Ce qui fait que ça nous a permis quand même de retrouver bon nombre de familles dont on ignorait ce qui s'était passé pour elles. Et donc c'était quand même très très émouvant et on a gardé aussi des liens avec ces familles au cours du temps. Prouvait que voilà, il y avait un intérêt important. Bon, autre petite anecdote, c'est un jour à la mairie, j'ai reçu un colis qui venait d'Angleterre et puis dedans il y avait un livre signé François Langlade, qui est un écrivain connu français mais qui habite en Angleterre.
et qui écrivait en disant voilà, j'ai vu tout ce que vous avez fait par rapport à votre au devoir de mémoire par rapport à ce bombardement. Et donc dans mon roman, je parle de la commune de Charny-le-Bachot. Et de façon romancée, hein, j'explique ma façon de voir les choses sur votre commune. Deux familles qui nous ont particulièrement marqués. C'est une famille des Côtes-d'Armor et une d'au-dessus de la Haute-Marne ou de la Marne dans ce coin-là. On leur a dit, on pense faire une réunion de tous les gens qu'on a trouvés en Islande. À ce moment-là, on a dit, on ne peut On peut plus reculer. On peut plus reculer. Faut qu'on fasse quelque chose.